La défaite d'Alésia, c'est une catastrophe pour la civilisation celtique, bien sûr, mais aussi pour la civilisation en général. Les Romains ont apporté des aspects très négatifs, les aspects militaristes, si on veut, le sens de l'État au-dessus des individus, etc. Tout ça, c'est des choses qui, pour moi, sont négatives. Les Celtes ont tendance à s'autodétruire dans ce monde, quoi. On a l'impression qu'on se sent pas bien dans ce monde, quoi. Il y a toujours une espèce de nostalgie d'un monde perdu. Alan Stivell, le barde breton qui chante l'âme celte, n'est pas d'accord, mais alors pas du tout, avec nos livres de classe. Rappelez-vous nos ancêtres les Gaulois. C'étaient des Celtes, nous disait-on, de grands barbares, incultes et belliqueux. Ils étaient blonds ou roux et portaient de grandes moustaches. Ils vivaient dans des cabanes au fond des bois et ne craignaient rien au monde, sinon que le ciel ne leur tombât sur la tête. Des barbares, les Gaulois? Allons donc. Heureusement que les parents d'Astérix et d'Obélix étaient là, pour nous en donner une autre image. Partout à Tix, les voilà! N'est-ce pas, monsieur Uderzo? N'est-ce pas, monsieur Goscinny? Je pense que oui, nous y sommes pour quelque chose, mais au départ d'une façon très inconsciente. C'est-à-dire que, assez curieusement, en France, les Gaulois ont très souvent été oubliés au cours de l'histoire. Et quand nous avons créé Astérix, franchement, plus personne ne pensait aux Gaulois. Ce que nous avons essayé de faire au départ, ça a été de parodier les Français de nos jours. Et nous nous sommes très vite aperçus, en nous documentant, qu'il y avait beaucoup de ressemblances entre les Gaulois et les Français que nous sommes aujourd'hui. Par exemple, pour parler de certaines de leurs qualités, certains de leurs défauts, ils étaient très gais, les Gaulois. Ils aimaient beaucoup la vie, ils aimaient manger, ils aimaient rire, ils étaient truculents. De là d'ailleurs est resté le terme de gauloiserie. Vive la vie! Vive la course Vive Astérix! Que la fête commence! Ils avaient également un esprit très inventif. Comme ils étaient très bons agriculteurs, ils ont inventé la faux et la moissonneuse. Ils étaient également très bons artisans, ils avaient un sens artistique extrêmement poussé. Oui, à l'encontre de tout ça, par contre, ils étaient d'un esprit assez brouillon et... Ils étaient extrêmement individualistes, ce qui peut être une qualité ou un défaut. En tout cas, c'est ennuyeux quand vous avez une armée romaine qui vous tombe dessus. Mais il y a une qualité dans laquelle les Français de tout temps se sont reconnus, c'est bien entendu dans le courage. Les Gaulois étaient courageux, ils sont restés célèbres pour leur courage, et nous aimons à croire qu'il nous en reste quelque chose. Et puis, je pense qu'une chose qui a peut-être apporté du succès, c'est que nous avons démystifié une défaite. Les Gaulois, bien entendu, ils ont été vaincus par les Romains, tout le monde le sait, il n'y avait pas de potion magique, ça c'est nous qui l'avons préparé. Et par conséquent, ils étaient vaincus, et je crois que les gens ne s'en sont jamais vraiment remis. Les gens n'osent pas le dire, mais ils n'aiment pas les défaites. Les chefs, tels que Vercingétorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Mais, cela étant dit, je tiens à préciser qu'en ce qui nous concerne,
Gergovie, tout à fait d'accord, nous connaissons. Alésia, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas où ça se trouve, nous ne voulons même pas en entendre parler. Alésia, 52 avant Jésus-Christ. La Gaule vaincue devient une colonie romaine. Après, tous les bons élèves connaissent l'histoire. L'invasion des Francs, Clovis, le vase de Soissons, etc., etc. Mais avant, comment savoir? De ces fameux Gaulois, il ne reste que des os, quelques objets, quelques armes. Oui, ils étaient beaux parleurs, mais ils méprisaient l'écriture. Leur temple, c'était la nature. Leur histoire, des légendes. Comment reconstruire un monde à partir de quelques sépultures? Il y a 20 ans, un professeur de philo du lycée de Châtillon en Bourgogne, René Geoffroy, passionné d'archéologie, et son chef de chantier Maurice Moisson, faisait près du village de Vix une des découvertes du siècle, une tombe, la sépulture d'une princesse